J'ai déjà peur que mon jeu soit chiant et je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le but du jeu et le déroulement d'une partie. On va réfléchir à deux choses, qu'est-ce qui fait qu'on gagne dans un jeu et comment se déroulent les tours et combien il y en a. En fait, on veut que la partie elle monte en puissance naturellement et pas que tout se passe au premier tour. Ça c'est un peu le problème que on rencontre à Yu-Gi-Oh aujourd'hui, mais bon ça je pourrais en parler dans une autre vidéo. Les jeux qui vont trop vite, moi ça m'agace un petit peu. Pour assurer le bon fonctionnement d'une partie, on retrouve principalement deux mécaniques souvent. La première c'est ce qu'on appelle le mana, donc ça va être la mécanique la plus classique. Chaque carte va avoir un coût, et pour payer ce coût, on a besoin d'une ressource dont la quantité augmente à chaque tour jusqu'à atteindre un niveau max ou pas. Quelques exemples, il y a Magic, donc Magic, il y a les terrains qui produisent du mana, les terrains vont être dans le deck. Ensuite, l'Orcana, il va y avoir des cartes qui ont ce petit symbole qu'on voit juste ici, qui va permettre de les mettre en tant que mana, donc on va pouvoir soit jouer la carte en tant que telle, soit la mettre dans son mana. Et enfin, des exemples comme à One Piece, on va avoir les Dons, donc ça c'est purement du mana, et ça on a la version logicielle dans Hearthstone, qui se matérialise un petit peu comme ça. Donc en fait, en gros, vous voyez que en bas à droite, on va avoir un nombre de cristal de mana disponible. Les cartes vont avoir un coût et chaque tour on va augmenter le nombre de cristal qu'on peut dépenser. Donc ensuite on a un deuxième système qui va justement aller avec le mana, ça va être les tiers de cartes. Ça va ralentir un peu naturellement le timing. Par exemple à Yu-Gi-Oh il y a le système de sacrifice, donc il y a certaines cartes qui valent 0 sacrifice qu'on peut invoquer directement, des cartes qui valent 1 sacrifice où il va falloir sacrifier une carte, et des cartes qui valent 2 sacrifices. Bon, même si aujourd'hui ça c'est plus trop vrai, c'était dans les bases des règles du jeu. Et voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Donc vous voyez que là Sangan a moins de 4 étoiles, donc on peut l'invoquer directement. Le crâne invoqué il va avoir 6 étoiles, il va falloir qu'un seul sacrifice, et après 7 étoiles ou plus ça va être 2 sacrifices, comme le fameux dragon blanc aux yeux bleus que vous connaissez très bien. Rien que le fait de le voir ça me rappelle un petit peu des souvenirs. Je l'ai chez moi normalement, un jour je vous le montrerai. Et enfin on a des modèles hybrides un petit peu comme Pokémon, où en fait on a des énergies qui sont une sorte de mana mais en fait pas vraiment, et on a des évolutions. Donc du coup les petites cartes vont pouvoir devenir des grosses cartes, et les énergies vont permettre de faire des attaques de plus en plus puissantes. Peut-être vous avez déjà vu Pokémon, donc on va avoir les énergies qui ressemblent à ça, et un petit Bulbizarre qui est juste là, qui va évoluer en Herbizarre. Je viens de me rendre compte d'ailleurs que je les avais inversés, on pourrait plutôt les mettre dans l'autre sens. Voilà, maintenant vous avez compris comment est-ce qu'on va faire monter en puissance la partie, mais monter en puissance pourquoi?